À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il faut rester très prudent après la disparition des radars cette nuit d'un avion d'Egypte Air, un A320 qui, je vous le disais, transportait 66 personnes. Nous sommes en ligne avec Jean-Paul Troadec. Bonjour Jean-Paul Troadec. Oui, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Alors ce que l'on sait, c'est que cet avion a décollé à 23h09 du terminal 1 de Roissy, qu'il a disparu des radars à 2h45 et qu'il n'y a eu, selon un officier égyptien, aucun appel de détresse signalant une perte d'altitude. Quelles sont à ce stade, quand vous êtes confronté, vous, à ce type d'informations, les hypothèses possibles ? La priorité, c'est pas tellement de faire des hypothèses. La priorité, c'est d'essayer de commencer l'enquête et de retrouver, si possible, les débris d'appareils et plus tard la trace de l'épave. Donc, en termes d'hypothèses, parce qu'il faut peut-être en faire quand même, si on pense à la possibilité d'un attentat. Il y a bien entendu l'attentat à bord, qui est une hypothèse certainement très possible. C'est-à-dire la bombe La bombe à bord, un kamikaze, enfin je ne sais pas. L'accident technique à ce stade du vol en croisière, alors que semble-t-il les conditions météo semblaient bonnes, c'est une hypothèse possible, mais c'est vrai que on va peut-être pas la privilégier. Peut-être aussi on aurait pu penser comme à cet attentat contre un avion de Malaysian à un missile envoyé depuis le sol, mais là au-dessus de la mer, ça paraît tout à fait difficile. Alors justement, déjà vous employez le mot recherche des débris. Pour vous, il y a peu de doutes possibles quand un avion disparaît des radars comme ça, il est perdu ? L'avion était suivi par radar. Aujourd'hui, à cette heure-ci, s'il c'était simplement une panne du radar ou du transpondeur de l'avion, il se serait déjà posé. Donc l'avion a certainement disparu en mer. Donc on a sans doute pu localiser assez précisément grâce au radar justement l'endroit où l'avion a disparu. Donc tout de suite, on va envoyer des navires, des hélicoptères, des avions pour essayer de voir si à la surface de l'eau on trouve des débris. Et une fois qu'on aura localisé l'épave, déjà on aura peut-être certaines indications sur l'accident. Ensuite, il faudra se dépêcher de commencer des recherches en mer dans une zone qui est très profonde. Je crois qu'il y a plus de 3000 mètres de profondeur à cet endroit-là. Alors vous évoquiez, Jean-Paul Troadec, les conditions météo. Laurent Cabrol, quelles étaient ces conditions météo dans le secteur où l'avion a disparu ? Écoutez, j'ai interrogé Météo France qui me disait qu'il n'y avait rien de particulier. Vous savez que c'était à cette altitude, c'est-à-dire 11 000 mètres, à 37 000 pieds, là où il se trouvait, il ne peut y avoir comme danger que les cumulonimbus, ces orages terribles, ces nuages d'orage. Or là, il n'y en avait pas. Donc, comme en plus sur ces appareils, vous le savez, il y a des écrans radars, des écrans météo. Oui. Ça veut dire que un radar météo détecte un orage. Et un orage, cela aurait signifié que, par exemple, l'avion aurait dévié de sa trajectoire. Or, apparemment, d'après ce que l'on sait, il n'a pas dévié de sa trajectoire. Il est allé toujours tout droit. Cet appareil, vous savez, part de Paris, passe par Genève, l'Adriatique. Il a transité à l'ouest d'Athènes. Et ensuite, il est entré en Méditerranée pour aller atterrir sur le Caire, c'est-à-dire que il est pratiquement, quand c'est arrivé, c'est-à-dire 1 heure avant l'atterrissage, il était en limite des côtes égyptiennes, parce qu'il entre sur le territoire égyptien par Alexandrie, et ensuite Alexandrie, il amorce sa descente. Je pense qu'Alexandrie, le Caire, il y a 200 km, donc il n'avait pas encore amorcé sa descente, il était probablement encore au-dessus de la mer, peut-être au-dessus de la terre, ça n'est pas non plus à exclure. Et ensuite, comme il n'a eu aucune indication, s'il y avait eu un problème météo, on l'aurait su, parce que donc là, il aurait dit quelque chose, il aurait demandé au contrôleur de changer la trajectoire de l'avion. Vous comprenez ? Vous nous confirmez, Jean-Paul Troadec, que le fait qu'il n'y ait pas de communication, ce qu'affirme un officier égyptien ce matin, ça sous-entend quelque chose de brutal. Il n'y a pas eu l'équipage n'a pas pu voir un problème venir. Si l'équipage n'a pas envoyé de message d'alerte, c'est que l'événement a été très très brutal. Un problème technique d'habitude, un incendie, un problème de panne de moteur, etc., ne produit pas l'accident instantanément, et donc l'équipage a le temps de réagir. Là, l'équipage n'a rien dit, n'a pas réagi, donc il s'agit très vraisemblablement d'un événement très brutal, et on peut penser effectivement à un attentat. Il faut rester très prudent. On peut penser, et on pense tous ce matin, à un attentat. Gwendoline de Bono, je me tourne vers vous. L'avion était, semble-t-il, en amorce de descente, ou en tout cas, on sait qu'il était à 11 000 mètres d'altitude, à portée de missiles. On est dans une région qui est une région sensible ?
C'est une région sensible. Alors, par exemple, on sait qu'il y a l'État islamique qui est dans le Sinaï égyptien. On sait qu'il est aussi vers Sirte en Libye. Après, le groupe n'a pas de missile solaire, n'a pas ce genre de missile. Donc, on peut difficilement imaginer que ce soit depuis la terre, en tout cas depuis les côtes, que ce groupe ait agi sur cet avion dans tous les cas. On n'est pas au-dessus du Sinaï, là, a priori. On n'est pas dans du tout. cette zone-là, on est vraiment, il disparaît 16 km après être entré dans l'espace aérien au-dessus de la Méditerranée, vraiment entre les côtes grecques et les côtes égyptiennes qui sont à peu près à 300 km, mais il est au-dessus de la Méditerranée. Jean-Paul Troadec, que dire de cette compagnie égyptaire ? Est-ce que c'est une compagnie sûre ? Écoutez, c'est une compagnie qui a l'autorisation de desservir l'Europe. Donc, elle n'est pas sur les listes noires de la Commission européenne. Donc, on peut penser que c'est une compagnie normalement sûre, je dirais. Et en tout cas, bon, c'est un A320, un avion moderne. L'événement s'est produit en croisière dans des conditions extrêmement stables. Donc, la qualité de la maintenance et la qualité de l'avion ne sont vraisemblablement pas en cause dans cet événement. Mais de toute façon, tout avion qui arrive ou qui décolle de France est soumis aux normes de sécurité françaises et européennes. Non, je ne dis pas de bêtises là. Il y a des contrôles qui sont effectués au sol de façon périodique par les autorités européennes et la Commission européenne surveille toutes les compagnies qui se posent en Europe et si elles ne répondent pas à des critères de sécurité, elles sont interdites de desserte de l'Europe. Ce n'était pas le cas d'Égyptair puisque l'avion est parti de Roissy. Un mot de l'organisation des secours, au moins de la recherche de l'épave. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des avions qui décollent déjà, des hélicoptères, des bateaux, comment ça se passe ? Comment vous resserrez l'étau pour essayer de localiser l'endroit ? Alors logiquement, la première chose à faire, c'est d'envoyer des avions. Ce sont ceux qui seront le plus rapidement sur la zone de recherche. Il peut y avoir également des bateaux dans la région. À ce moment-là, on va détourner des bateaux pour qu'ils essaient de trouver des débris à la surface de l'eau. La première chose à faire, c'est de récupérer ces débris qui donneront des indications sur l'accident. On peut penser qu'éventuellement, il pourrait y avoir aussi des survivants, mais enfin, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, ça paraît quand même très peu vraisemblable. Ces débris donneront une première indication sur l'endroit où l'avion est tombé et peut-être sur la nature de l'accident. S'il y a eu explosion, il y aura peut-être des traces d'explosifs sur certaines parties de l'avion. Et ensuite, il faudra procéder à des recherches sous-marines. Alors là, c'est quand même assez compliqué puisque on est sur des fonds supérieurs à 3000 mètres. On est dans des conditions de recherche voisines de celles de Rio-Paris. Dernière question rapidement, Jean-Paul Troadec. L'avion est parti de Roissy-Charles de Gaulle. Ça veut dire que le BEA, le Bureau d'enquête et accidents, va être concerné par l'enquête ? Les Français vont être concernés ? Oui, surtout qu'il s'agit d'un A320. Donc, s'agissant d'un Airbus, le BEA est systématiquement sollicité lorsqu'il y a un accident. L'enquête sera menée par les autorités égyptiennes avec la coopération du BEA et puis des experts d'Airbus, bien entendu. Merci Jean-Paul Troadec, ancien directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Je vous rappelle le bilan, en tout cas le nombre de personnes qui se trouvaient à bord de cet avion qui a disparu cette nuit. 66 personnes, 56 passagers et 10 membres d'équipage. À l'instant, Égyptair met en place un numéro de téléphone à destination des familles. Plus 202 25 98 93 20. Plus 202 25 98 93 20. On vous met tous ces renseignements sur le site europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag E1matin. Merci beaucoup.